Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prête? On fait une petite vidéo? Tranquillou? Ok, on y va. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Il faut que je m'habitue. Alors, je vous ai parlé des micro-fermes et dans la dernière vidéo, j'ai suggéré quelle pourrait être la formation pour ces gens. Donc ça, c'est tout un processus hein, pour mettre sur pied une formation comme ça. Et c'est tout un processus déjà au niveau de l'école, mais c'est d'abord, il y a tout un processus politique à suivre. Il faut pouvoir expliquer aux différentes autorités qu'est-ce que sont vraiment ces micro-fermes, comme que c'est quelque chose de nouveau. Les gens ne connaissent pas. Donc il y a un travail de vulgarisation à faire qui est très important en amont avant de lancer les choses. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ces micro-fermes qu'on pourrait répartir assez facilement sur le territoire, puisque chaque village en fait du canton pourrait en accueillir une. Moi, si je reprends par exemple sur ma commune, bon, on est une grande commune hein, de 9000 habitants, mais sur ma commune de Fuy, on pourrait par exemple avoir 10 micro-fermes. Donc c'est pas rien. Si on part de l'idée qu'une micro-ferme pourrait offrir un emploi, voire 2 emplois à plein temps, je vous laisse faire le calcul avec le nombre de villages, de petites localités qu'il y a dans le canton. Je vous laisse faire le calcul de combien d'emplois on pourrait créer. C'est très intéressant de voir les choses comme ça. Et je pense que c'est un petit peu le chemin qu'il faudrait prendre à l'heure actuelle pour pouvoir concilier, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, pour pouvoir concilier la sécurisation de la population, hein, en rendant les villages, les gens plus autonomes, et aussi en diminuant les transports, les trajets, en diminuant la dépendance aux énergies fossiles. Les micro-fermes fonctionnent pratiquement sans machine, donc elles sont extrêmement indépendantes de cette énergie. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et plus elles seront proches des gens, plus le bilan sera efficace. Maintenant, le fait qu'il y ait des micro-fermes qui puissent se développer tout près des agglomérations, ça va permettre de créer une synergie entre ces micro-fermes et les exploitations agricoles qui sont plus grosses, par exemple qui produisent du lait, qui font du fromage ou qui produisent des céréales et comme ça, il pourrait y avoir une interaction qui se fait entre les deux. Il manque un petit peu ce lien parce que l'agriculture, comme elle est forcée d'avoir une certaine taille, l'agriculture officielle, hein, les exploitations sont obligées d'avoir une certaine taille pour pouvoir déjà rentrer dans le canevas juridique, mais aussi pour pouvoir travailler avec la grande distribution, elles ont souvent pas le temps ou l'énergie de pouvoir aussi proposer la vente directe et tout ça, c'est assez compliqué. Il y en a qui le font, hein, je dis pas que c'est... Mais pourquoi ça a de la peine à se développer? La raison, elle est là, hein. C'est que tout part en fait pour l'industrie. Donc le fait d'avoir ces micro-fermes, ça permettrait d'avoir une structure qui permettrait d'écouler aussi la production de l'agriculture qu'on connaît maintenant, des fermes actuelles, aussi par ce biais-là. En parlant d'infrastructure, je vous ai dit que souvent quand il y a une micro-ferme, ça attire d'autres artisans. Ça crée une espèce de synergie. Je vous ai parlé de l'exemple des gens qui font du pain. Alors voilà, s'il y a quelqu'un qui produit des céréales, ça permettrait de valoriser ces céréales avec un artisan qui ferait du pain et qui vendrait ce pain et qui utiliserait la structure de la micro-ferme pour proposer le pain à côté des légumes, des fruits, des œufs, enfin des produits de la micro-ferme. On pourrait inclure à ça aussi, par exemple, du fromage qui viendrait d'une fromagerie du coin. Tout ça, ça permettrait gentiment de mettre en place une économie locale. Au lieu de tout amener sur place et d'exporter les gens pour travailler, on essaye de relancer l'économie depuis ces petits centres, de revivifier ces centres. Alors,
l'aspect aussi, l'apport social, il est super intéressant aussi, hein, au niveau de la vie que ça crée. Nous, on voit hein, la dynamique que ça crée avec nos clients, les gens qui viennent, qui sont tout contents, qui repartent avec leurs légumes, qui parlent avec les autres, etc. Ça met vraiment une super ambiance. Donc ça, c'est un aspect qui est très important aussi. Maintenant, là où l'État pourrait aussi intervenir, ça serait de favoriser par exemple la création de maisons du terroir. Dans les communes ou dans les villages, une maison du terroir, ça serait un endroit où il y aurait la possibilité de faire la vente des produits des micro-fermes, plus la vente des produits agricoles de la région, de mettre à disposition par exemple des locaux techniques, hygiéniques pour faire des conserves, où il y a des gens qui font du miel pour la mise en pot, il y a des gens qui font du cidre pour la fabrication du cidre, je donne des exemples. Hein. Le vinaigre, tout le monde en utilise, le vinaigre c'est quelque chose qu'on peut produire partout. On peut mettre des pommiers jusqu'à 1200 mètres d'altitude en vallée, il n'y a pas de souci. Ça serait vraiment quelque chose de super, un petit artisanat qui pourrait se développer et se greffer sur ce modèle-là. Voilà, c'est une synergie qui serait tout à fait en fait évidente, quoi, qui coulerait de source, hein, qui viendrait avec. Simplement, pour pouvoir lancer tout ça, on ne peut pas le faire artificiellement, il faut d'abord pouvoir commencer par un point qui soit une base, et puis sur cette base, elle va permettre le développement des autres activités. Et la microferme serait vraiment le, le point de départ d'un tel développement. Voilà, c'est des grandes idées, mais j'essaye toujours de réfléchir un peu comme ça. J'essaye d'être très pragmatique et puis de regarder vraiment où sont les déperditions d'énergie et puis comment on pourrait les diminuer pour arriver à atteindre le but de la diminution des émissions de gaz à effet de serre et aussi renforcer l'autonomie des gens, renforcer la sécurité aussi, parce que quand il y a à manger toute l'année, facilement, sur place, sous la main et tout, eh ben ça rassure énormément et ça rend les sociétés résilientes, ça leur permet de passer les crises, d'encaisser les gros chocs, et c'est vraiment, il y a aussi cet aspect-là que je trouve vraiment très important à développer. Voilà, alors j'en reste là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, je partirai sur un autre thème. Alors à la prochaine!